entre tes mains. Ça peut changer, ça peut décanter une situation. Alléluia. Et donc, il n'y a pas de petite obéissance. Au fur et à mesure qu'on prend la décision d'obéir et qu'on observe cela, on verra la main de Dieu. Et on verra qu'on va aller d'obéissance en obéissance. On sera plus obéissant à Dieu. On va plus plaire à Dieu. Et on pourra entrer dans nos promesses. Amen. Amen. Nous allons parler des bénédictions qui accompagnent l'obéissance à Dieu. On va lire Lévitique 26, 3 à 4. Je lis la parole de Dieu. Si vous suivez mes lois, si vous gardez mes commandements et les mettez en pratique, je vous enverrai des pluies en leur raison. La terre donnera ses produits et les arbres des champs donneront leurs fruits. Amen. Et Dieu nous montre que si nous obéissons à ce commandement, le commandement de Dieu se trouve dans Exode 2, Exode 20. Exode 20, 1 à 17, les 10 commandements, si tu ne sais pas. Et donc, Dieu nous dit, si vous suivez mes lois, vous aurez tant. Et là, la Bible nous parle de fertilité. Elle dit que Dieu nous rendra fertiles. Si nous obéissons à Dieu, nous serons fertiles. Nous serons des hommes et des femmes fertiles. Alléluia. On va continuer. On est ici 26 au verset 6. Je vais lire. Je mettrai la paix dans le pays. Et personne ne troublera votre sommeil. La paix et le repos. Dieu nous donne la paix. Parce que quand tu es désobéissant, tu es troublé. Tu sais que ce n'est pas la volonté de Dieu, mais tu es là, tu luttes. Alléluia. Par notre obéissance, Dieu nous donnera la paix et le repos. Vous pouvez noter aussi le psaume 23 au verset 2 et Matthieu 11, 29. Dieu nous donnera la délivrance. En Lévitique 26 au verset 6 toujours, il dit plus bas, je ferai disparaître du pays les bêtes féroces et l'épée ne passera point dans votre tribu. Alléluia. C'est la délivrance que Dieu nous accorde. Il nous donne aussi le pouvoir de triompher. En Lévitique 26, 7 à 8. Le pouvoir de triompher sur nos ennemis, bien sûr. Il dit, vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. 5 d'entre vous en poursuivront 100. Et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000. Et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Amen. Il nous donne le pouvoir de triompher. Amen. Il nous donne la faveur, sa faveur. Toujours en Lévitique 26, 9. Vous pouvez noter aussi Romains 8, 28. Hébreux 13, 5 à 6. En Lévitique 26, 9, il dit, je me tournerai vers vous, je vous rendrai fécond, et je vous multiplierai, et je maintiendrai mon alliance avec vous. Amen. Il nous donne aussi l'abondance quand nous sommes obéissants. En Lévitique 26, 10. L'abondance. Il dit, vous mangerez des anciennes récoltes, et vous sortirez les vieilles, pour faire place aux nouvelles. Amen. Elle dit qu'on va se déborder. Elle dit les anciens comme les nouvelles, il y en aura accès. Alléluia. Il nous donne aussi une communion parfaite avec lui. En Lévitique 12, il dit, je marcherai au milieu de vous. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. Amen, amen, amen. Il y a quoi de plus beau? Amen. Il y a quoi de plus beau d'être en communion parfaite avec Dieu? De savoir que nous plaisons à Dieu. De savoir que nous sommes dans la volonté de Dieu. De savoir que nous faisons ce que Dieu veut que nous fassions. L'ennemi peut se lever. Nous savons que nous sommes dans la volonté de Dieu. Que peuvent nous faire les hommes? La Bible dit que Dieu est avec nous. Donc, dit que l'obéissance, c'est un principe fondamental. De la même manière que le péché est le principe
sainte qui anime le monde des ténèbres. De cette même manière que l'obéissance est le principe fondamental du royaume de Dieu. Nous avons besoin d'être obéissants à Dieu. Aujourd'hui, on trouve la rébellion dans le monde. On trouve le désordre. Les gens se rebellent contre le gouvernement, ils se rebellent contre les directeurs, ils se rebellent contre les chefs. Tout le monde se rebelle partout. Personne ne respecte personne. Mais nous, enfants de Dieu, nous devons encore respecter Dieu. Mais quand sera-t-il de notre vie et de ce monde dans lequel nous sommes? Si nous sommes le sel de cette terre et que nous ne l'exploitons pas, celui qui a fait de nous le sel, mais le sel ne pourra pas avoir sa saveur. Si nous sommes enfants de Dieu, dans la maison de Dieu, nous ne respectons pas la parole de Dieu. Mais ceux qui vont venir nous trouver dans la maison de Dieu, ils vont dire, mais elle va venir trouver ici, ils ne respectent pas. Ils font ce qu'ils veulent. Oh, la seule est là. Le feu est là. Moi, c'est comme ça, tout le monde fait pareil. On n'a pas été un modèle. On n'aura pas été un témoignage. Dieu nous appelle. Dieu a besoin d'un homme, d'une femme, qui peut être obéissant, qui peut prier pour décanter les situations, qui peut gêner, qui peut être là où il veut qu'il soit, qui peut intercéder, qui peut soutenir son œuvre. Tu as besoin de toi et de moi, pour la France, pour les nations, pour nos familles, pour notre maison. Tu as besoin de nous. Et donc on fait qu'on vienne tous les dimanches. Dans la maison de Dieu, on écoute et on s'en va et puis on dort. Ce serait dommage, alléluia. Tu as besoin de ton talent, de ton temps. Tu as besoin de nous. Tu as besoin de nous tous. Nous tous, on a reçu des dons. Nous avons reçu des talents. On a tous reçu. Dieu n'a pas laissé quelqu'un de côté. Tout le monde a reçu. Mais que faisons-nous de cela? Est-ce qu'on obéit à la volonté de Dieu? Est-ce qu'on fait ce que Dieu veut? Pour qu'on lutte, pour qu'on résiste, pour être mis au rang des sorciers? Parce que la Bible déclare que la désobéissance égale la divination, c'est égale la sorcellerie. Pourquoi sommes-nous au rang de la sorcellerie? Enfants de Dieu. Est-ce qu'on peut dire non à cela ce matin? Est-ce qu'on peut dire non à cela ce matin? Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Nous allons nous bénir. Tu vas parler à Dieu. Tu vas dire à Dieu que tu as écouté sa parole. Je ne suis pas mieux que toi, moi je suis devant toi d'élever. Moi aussi j'ai besoin d'obéir à Dieu.